Est-ce que vous croyez que ça pourrait vous plaire? Un format où on ferait des lives pour jouer aux jeux vidéo Barbie à l'ancienne, qui sont tirés des films Barbie ensemble. On pourrait faire ça sur Twitch et sur YouTube, qu'est-ce que vous en dites? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Barbie Cinematic Universe. Un commentaire m'a fait penser sous ma vidéo des mecs que je déteste dans l'univers Barbie que j'avais oublié de citer quelqu'un de très important, Kevin, dans le journal de Barbie. Parce que ce mec est vraiment glauque, et finalement, peut-être qu'il mériterait sa propre vidéo, si ça vous dit. Ah, joli! Continuez, faites comme si je n'étais pas dans la pièce. En plus, j'ai les idées fraîches parce que j'ai revu le journal de Barbie il y a pas longtemps. Oui, de mon plein gré. Et ça me fait vraiment penser que ce film ressemble à une cinématique de l'ASSR ou du BSR en auto-école. Mais pour l'heure, nous allons parler des personnages anthropomorphes qui sont plutôt séduisants dans l'univers Barbie. Impossible pour moi de faire un top de ces personnages, il y en a trop et il y en a trop que j'adore. Alors je me suis dit que j'allais mettre des petites notes à mes deux ultimes crushs de l'univers Barbie et que pour les autres, on allait simplement les citer par ordre chronologique des films. Vous êtes prêts? Installez-vous confortablement, n'oubliez pas de liker cette vidéo pour soutenir mon travail et on est parti. Oh, attention, cette pierre est glissante. Comment ne pas commencer par le premier film de la meilleure des ères Barbie à mes yeux? Je parle bien sûr de Barbie Casse-Noisette. Et du personnage du Casse-Noisette. Oui, je sais, à la base, Eric c'est un humain, mais on va pas se mentir, il est quand même vachement plus sexy en Casse-Noisette. Et j'adore le fait qu'il ait un passé sombre, qu'il soit un prince héritier qui est fait de gros caprices et qu'il cherche une rédemption aujourd'hui. J'aime aussi beaucoup sa relation avec le capitaine Sucre d'Orge. Vraiment, j'aurais adoré que leur relation soit beaucoup plus explicitée dans le film. À vous entendre, le prince est monstrueux. Monstrueux? Oh, c'est un compliment. Il était inutile, paresseux et irresponsable. Commandant Mante, vous oubliez que le prince Eric était mon ami. En plus, le Casse-Noisette, c'est le personnage principal d'une de mes théories préférées du Barbie Cinematic Universe, aka les voyages temporels du Casse-Noisette. Non, vraiment, je ne vois qu'un seul défaut à ce Casse-Noisette, c'est qu'à la fin, il redevient humain. Dans Barbie Princesse Réponse, il y a mon crush ultime, mais apparemment, pour certains d'entre vous, il y a aussi Otto, le furet de Gothel. C'est vrai que c'est le personnage qui a les répliques les plus iconiques avec Obi le lapin, mais est-ce qu'il est vraiment sexy? Je ne sais pas trop. Écrabouillez-le, pulvérisez-le, volatilisez-le. Je ne vais peut-être pas rester. Après, c'est vrai qu'il coche pas mal de cases qu'on recherche chez un homme finalement. Il prend soin de Gothel, il est toujours très protecteur avec elle. Non, vraiment, oui, je vois, ok, ouais, je vois. Et environ, disons, 300 fois plus grand, on a Hugo, le dragon violet. Hugo, c'est vraiment mon crush ultime, je l'adore. Il a vraiment un arc narratif que j'adore, où on pense vraiment qu'il est soumis à Gothel de son plein gré et qu'il est plutôt méchant. En réalité, il est très protecteur et il essaye de protéger sa fille de Gothel. Et on comprend aussi qu'il est très maltraité par la sorcière et qu'il fait son possible pour essayer de subvenir littéralement aux besoins de sa famille. J'aime aussi beaucoup les petits moments avec Réponse, puisqu'on comprend qu'avec toutes ces années enfermées par la même personne dans un manoir, on finit par créer du lien. Le dénouement avec Pénélope est absolument adorable, vraiment, je crois que c'est un de mes moments préférés dans le film, ils sont trop mignons tous les deux, et j'adore leur relation. Et évidemment, comment ne pas citer sa voix tellement iconique en français? Non vraiment, citez-moi quelque chose de plus sexy qu'un dragon violet, papa d'une petite fille, et surtout très attachant. Non vraiment, Hugo, si tu veux devenir mon sugar daddy, n'hésite pas. Barbie Lac des Cygnes? Mais de qui vais-je parler? De Yvan le porc-épic? Ça va pas ou quoi, c'est un enfant? De Erasmus le troll? Oh, peut-être que pour certains d'entre vous, il est sexy, je l'entends, mais j'ai un peu de mal à le voir comme ça. Non, celui que je veux vous citer, j'ai un petit peu plus honte de le faire, mais on est entre nous finalement.
comment ne pas parler de Rosebart en oiseau? Eh, je sais, Rosebart en oiseau, je sais que c'est un antagoniste horrible, mais il est un peu sexy en oiseau, non? Bon, à part ça, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Comment continuer cette vidéo sans parler de mon deuxième crush ultime, U, le papillon dans Barbie Fairytopia. Ce personnage est iconique. Est-ce que c'est son petit outfit trop mignon? Est-ce que ce sont ses magnifiques ailes arc-en-ciel? Ou encore son petit accent anglais en français? Je ne sais pas. Mais en tout cas, avec de si grandes ailes, ce sera beaucoup plus facile de monter au 7e ciel. Non, Gaël, tu coupes ça au montage. Vraiment la honte. Franchement la honte. Tu veux que tes abonnés voient ça? Certains d'entre vous m'ont aussi cité Bibble. Et autant je comprends parce que ce personnage est à la fois détestable et adorable, et en même temps, dans mon esprit, Bibble c'est plutôt un enfant, du coup... Non, dans Barbie et le cheval magique, je ne vais pas citer le griffon de Wenlock, ou encore Wenlock qui finalement est peut-être un peu anthropomorphe avec tous les changements physiques qu'il a opérés sur lui. Non, je vais vous parler de Holly, l'ogre. Attendez. Holly, dans le bêtisier du film. Non parce que, excusez-moi, mais une montagne de muscles comme lui, plutôt charmant, qui en plus est cultivé, non franchement, il vous faut quoi de plus pour craquer? Ou je pourrais dire, Holly aime savourer de délicieux entremets. Ou encore mieux, Holly se détend en allant festoyer. Ou... Non, on garde ce qui est écrit sur le script. Holly aime manger, c'est parfait. 12 ans de théâtre pour jouer ça. Vous allez vous dire, mais pourquoi j'ai pas parlé des Fungus dès le premier film Fairytopia? Et bah tout simplement parce que pour moi, les Fungus, ils deviennent iconiques à partir de Barbie Mermaidia. Et même si j'avoue, ils ont un beau déhanché, et ils ont un je ne sais quoi que je peux comprendre depuis que je connais la théorie qui les lie à Barbie Cœur de Princesse, ça marche un peu moins bien sur moi. Et surtout, je ne pouvais pas parler de Barbie Mermaidia sans parler de Delphine l'Oracle. Non parce que, excusez-moi, celle qui a la ligne la plus charmeuse dans ce film, c'est quand même elle. Ouvrir mon coquillage? Oui, bien sûr. Oh, Delphine! Pas devant les enfants quand même! Comment parler des crushs non humains dans Barbie sans parler de Saji, le pandarou, et de Azul, le pan? C'est le couple papa-poule le plus iconique du Barbie Cinematic Universe. Autant je n'apprécie pas le personnage de Tika, autant la famille qu'ils forment à 4 avec Ro et Tika, c'est vraiment trop mignon. En vrai, c'est trop mignon, ces deux papas mal assortis qui ont pris sous leur aile deux petites filles qu'ils ont adoptées. Et franchement, Azul est aussi insupportable qu'adorable. On sent qu'il a un personnage très drama queen, mais qu'au fond il tient énormément à ses amis, et Saji c'est vraiment le sage, le reposé et le petit enquêteur du film, sans qui Rosella n'aurait sûrement pas découvert qui était sa mère. C'est vrai, ils ont tous les deux une énergie fabuleuse, même si j'avoue qu'à choisir, je crois que je préfère Saji. En tout cas, je ne pouvais pas les dissocier, leur énergie iconique va de pair, et vraiment, c'est vraiment un de mes duos préférés du Barbie Cinematic Universe. Écoutez-moi bien, même si on avait trouvé des incohérences entre Barbie et le secret des sirènes 1 et 2, il y a un truc qui est véridique. C'est que Eris, elle est trop forte pour choisir ses acolytes. Dans le premier film, on a Remo, le petit hippocampe, trop mignon, trop adorable, qui arrête pas de se faire humilier et qui essaye de faire bien son travail. Et franchement, pendant tout le film, je voulais trop qu'il ait un arc de rédemption. Du coup, j'adore la fin. Et j'adore le fait qu'il devienne présentateur télé à Océana dans le deuxième. Et en parlant du deuxième film, comment ne pas citer Alistair, le poisson arc-en-ciel qui a une moustache? Ce personnage est iconique. Et comment ne pas parler de son roulement d'yeux qui est trop drôle, vraiment trop hilarant, une inspiration. Décidément, le charme marin a encore de belles choses à nous faire découvrir. Et vous, c'est qui vos crushs improbables et anthropomorphes dans l'univers Barbie? J'ai hâte de le savoir. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et fait un peu rire. J'ai été ravie de vous revoir cette semaine et on se retrouve très vite dans le Barbie Cinematic Universe. À bientôt!